Je sais pas lequel. Moi, ma boule de cristal ne le dit pas. Mais je sais pas. Et toi, ta boule, elle dit quoi? Les Flighters, heureux de vous retrouver, heureux de retrouver Julien. Oui, moi aussi. On se retrouve encore une fois à Nice. Ça y est, on s'approche de la fin des vacances. Ouais. Il fait encore beau, comme vous pouvez le voir. Et qui dit fin des vacances, dit aussi rentrée des classes. Rentrée des classes aussi pour nos joueurs français à l'étranger. On va s'intéresser cette fois-ci aux joueurs français, savoir… on va donner en fait nos paris, savoir qui va faire une bonne saison, qui va se foirer, qui va confirmer. N'hésitez pas avant de commencer à vous abonner, liker et activer la cloche pour ne rater aucune de nos vidéos. Très important pour nous. Bon, là on est à Nice, mais on va en Angleterre. Allez, direction l'Angleterre. Allez, dans le club anglais le plus aimé des Français, à Arsenal. Et moi je vais vous parler du seul Français qui joue à Arsenal, c'est William Saliba. Et pour moi, mon pari cette saison, c'est que William Saliba va remporter un trophée avec Arsenal cette saison. Il y a la Coupe de la Ligue anglaise, la FA Cup, le championnat, la Ligue des champions. Là, c'est aussi l'année ou jamais pour l'Arsenal d'Arteta, le Arsenal d'Arteta. Et voilà, je pense qu'ils vont prendre au moins un trophée pour valider la progression de cette équipe année après année. Et je pense qu'ils vont enfin remporter un trophée. Je sais pas lequel. Moi, ma boule de cristal ne le dit pas. Mais je sais pas. Et toi, ta boule, elle dit quoi? Ma boule de cristal. Sur Saliba, je pense qu'il va faire une bonne saison, comme tu dis. Hein. Et par contre, je voulais parler d'un autre défenseur central, parti de Ligue 1, parti de Lille à United. Je pense que tu l'as, Leny Yoro. C'est l'un des plus gros transferts dans ce sens entre la France et l'Angleterre, même qui concerne un joueur français. Ah oui, oui. Beaucoup d'argent. Après, il est jeune, c'est vrai. Il y a de la concurrence là-bas, il y a Maguire, Lindelof, il y a De Ligt qui vient d'arriver. Il y a moyen de s'imposer, peut-être pas d'être titulaire d'ici la fin de la saison, mais d'être un joueur de rotation et petit à petit d'intégrer l'effectif, d'intégrer la hiérarchie et peut-être même la bousculer, pourquoi pas. Oui, je suis plutôt d'accord avec toi. Sans sa blessure là, qui va le laisser éloigner des terrains pendant un moment. Jusqu'à fin octobre, j'ai regardé. Je pense que oui, ce serait même encore plus s'imposer dans l'effectif. Bon, il a le temps. Il a le temps, il a 19 ans. Il a le temps, mais il est très très prometteur, très intelligent, il est encore rapide. Donc non, je le vois aussi s'imposer. Il faut voir comment il récupère. Il faut voir aussi le début de saison que va faire Manchester United. S'ils font une bonne début de saison et que la défense centrale s'impose, ça va être compliqué qu'ils prennent du temps de jeu. Mais bon, Johnny Evans et Maguire, c'est vieux, c'est vieillissant, ça a plus trop le niveau. Il les mange matin, midi et soir, pour moi. Il est un peu frêle pour le moment. Il va aller à la salle. Basic Fit, Fitness Park, il doit y avoir en Angleterre. Oui. Je vais parler d'un autre joueur qui s'est fait remarquer avec l'équipe de France Espoir, l'équipe de France Olympique. Je parle de JPM. Voilà, Jean-Philippe Mateta. Exactement. Qui joue à Crystal Palace. Qui a marqué 16 buts la saison passée en Première Ligue dans un club de milieu de tableau, on va dire. Il est fait pour moi pour ce championnat, avec son style physique, sa puissance. Il avait quand même une bonne technique. Il a fait des bons jeux. Moi, je regardais pas mal Crystal Palace la saison dernière. Oui. Qui a un très beau maillot, c'est ça? Oui, ils ont un très beau maillot cette saison. Très beau maillot. N'hésitez pas à regarder la vidéo des maillots. Très beau maillot. D'ailleurs, le maillot extérieur est du même acabit. Ah, waouh! Et je crois qu'il va continuer, et peut-être même, pourquoi pas, il a quand même un profil à la Giroud. Ça peut être intéressant, Didier, allez peut-être de le sélectionner. Pourquoi pas? Là, on le voit pas, mais pour ajouter quelque chose, on le voit pas à l'écran. En plus, tu lui rends hommage parce que tu as rentré ton t-shirt dans ton short. Donc, c'est un petit clin d'œil à Mateta qui nous regarde évidemment. On l'embrasse fort et on a hâte de le revoir dans un vlog. Encore un autre joueur offensif qui joue en Première Ligue, en tout cas qui fait son retour en Première Ligue, dont on a déjà parlé dans une ancienne vidéo, Georginio Rutter. Ah oui, il était dans mon équipe. Ouais, il était dans ton équipe, je ne sais plus si c'est toi ou Thomas qui l'avait mis. Aussi. Thomas aussi, qu'on embrasse. Voilà. Coucou Thomas, c'est l'occasion. Coucou Georginio, coucou Thomas. Coucou à tout le monde. Tout ça pour dire qu'il va à Brighton. Qui a pas mal des éléments offensifs. Finir avec l'Angleterre, moi je vais te parler de deux paris, mais pour moi 2 flops à venir. C'est d'abord les Français de Chelsea. Et il y en a un autre pour qui je vois une saison très délicate. C'est Ibrahima Konaté à Liverpool, qui a perdu sa place de titulaire en équipe de France à l'Euro. Oui. Et je vois la même chose pour lui à Liverpool. Avec le nouvel entraîneur Arnaud Slot qui va préférer faire confiance au jeune Kwanzaa formé au club. Et le deuxième défenseur central, c'est Virgil van Dijk. Qui lui est indétrônable. Il est sur la fin. Il est sur la fin, mais il a quand même l'expérience. Moins de temps de jeu. Donc,
saison Ça difficile sera à plus venir. compliqué pour eux. Ouais, je pense. On change de pays et d'Angleterre, on passe à l'Allemagne Ok. avec Michael Olise. Ah oui, forcément. Évidemment, l'un des gros transferts de ce mercato d'été, Oh oui. qui rejoint donc le Bayern Munich en provenance de Crystal Palace. Et il a eu une saison où il n'a pas eu la possibilité de jouer énormément. Il a joué, je crois, 19 matchs. Par contre, fin de saison canon, Énorme. avec notamment les JO, 6 matchs, 5 passes décisives, Ouais. 2 buts. Sachant que il y a un des matchs où il a joué qu'une vingtaine de minutes. Et oui, Donc, le troisième match, ouais. ouais. Donc il y a moyen de faire quelque chose en Allemagne. Pour lui peut-être d'exploser, je ne sais pas quel serait le terme adéquat, mais en tout cas de complètement se révéler. Je suis totalement d'accord avec toi, ça fait aussi partie de mes paris de cette saison. Bon, c'est un transfert quand même à 60 millions d'euros, hein. Ouais. Mais Compagnie le connaît pour l'avoir vu en première ligue. Je pense qu'il va aussi être très vite international français, je pense dès le prochain rassemblement. Et pour moi, mon pari, je pense qu'il va faire il va s'imposer, il va devenir titulaire là-bas. Et il va faire un double-double, au moins 10 buts et 10 passes D en Bundesliga. Ah ouais, tu vois le double-double. Le double-double. Ouais, En tout cas, moi, ce que je vois, il y a un point à noter. Je disais qu'il n'a pas beaucoup joué, il a été blessé. Mais là, avec la rigueur allemande, le staff médical, tout ça, on verra. Il est dans on verra. Je veux pas. Et ma boule de cristal ne dit rien de spécial. J'aime trop ton boule, j'aime trop ton boule, j'aime trop ton boule de mec. Moi, il y a d'autres joueurs d'équipe de France olympique dont je veux te parler. On continue sur les Voilà. Olympiens. Sur Kylian Sidilia, qui était un peu la star de notre vidéo vlog lors du match contre la Guinée. Merci qui avait Kylian. Merci Kylian. Je pense qu'il va quitter son club pour un très gros club, pour un club supérieur. Peut-être l'Olympique de Marseille d'ici la fin du mercato. Ou alors, si ça se fait pas, soit un autre club, par exemple un Crystal Palace en première ligue, je vois un truc comme ça, ou alors vraiment un top club, mais voilà, un bon club intermédiaire, peut-être Brighton, Crystal Palace, un truc comme ça, mais je vois un gros transfert pour lui pour aller step up dans sa carrière, comme on dit en Allemagne. Comme on dit en Allemagne, évidemment. Et le deuxième joueur un peu dans cette catégorie-là, c'est Enzo Mio, le milieu de terrain de Stuttgart. Lui, je vois d'abord rester à Stuttgart, mais faire une très bonne campagne de Ligue des Champions, parce qu'ils sont en Ligue des Champions, avec les 8 matchs de poule. Voilà, il va se faire voir. J'ai découvert, je ne connaissais pas, j'ai découvert là lors des JO. C'est un milieu très technique, assez élégant, et voilà, je le vois percer. Et la fin de saison prochaine, c'est l'avenir, il va pouvoir aller dans un très très bon club. C'est un très beau joueur. Pour continuer sur les clubs allemands, j'ai envie de parler de Leverkusen, un Français qui vient de partir à Leverkusen, Martin Terrier. Oh, ouais. Martin Terrier qui a été pendant un petit moment blessé, il a eu une rupture des ligaments croisés, il est revenu en milieu de saison, tu connais. Et je me dis pourquoi pas, Terrier pourrait faire son trou en Allemagne, à Leverkusen. Tu l'as pris juste ça. La seule solution, c'est courir. Il fallait qu'il y ait un truc qui sorte. Et à défaut du rire, je courais. Non, tout ça pour dire que c'est un joueur polyvalent qui a fait de très grandes saisons, un joueur à fort potentiel. Je me souviens certainement de sa saison 2021-2022, il marque 21 buts. Oui, avant de se blesser, juste avant de se blesser. Et là, dans un club comme Leverkusen, qui est sur une très bonne dynamique, très bonne lancée, qui va jouer avec des champions, il y aura beaucoup de matchs, il aura du temps de jeu. Sous Xabi Alonso, je pense que ça peut donner quelque chose de pas mal. Donc, à mon avis, joueur à suivre. Faut voir. Je suis pas. D'autant que je pense qu'à Rennes, il arrivait peut-être à une fin de cycle. Oui, et puis quitter Rennes pour aller au Bayern Leverkusen. Voilà, il y a pire. Voilà, c'est un peu. Il y a pire, c'est peut-être une solution pour voir autre chose et puis peut-être s'épanouir différemment, même dans sa vie personnelle, pourquoi pas. Je sais pas. Où veux-tu m'emmener maintenant? À Ibiza. À Ibiza? Eh ben non, on va partir un peu plus bas que l'Allemagne géographiquement. On part en Italie, ça te va? Ah, à Parme. À Parme, encore une fois, à Parme. Je suis relou. Non. Oh non, mais pourquoi? On va partir pas très loin. Je te propose d'aller à Milan et de rejoindre Youssouf Fofana. Ok, oui. Qui a quitté Monaco pour Milan, l'AC Milan, et qui rejoint plusieurs Français, Maignan, Théo Hernandez,
Yacine Adli aussi. Yacine Adli, c'est à lui Ouais. que je pensais. Tu as lu dans mes pensées, bravo. C'est un joueur qui. Adli dans tes pensées. Tu Adli dans mes pensées. Waouh. C'est un joueur qui a passé 4 ans et demi à Monaco, qui a 25 ans, je crois, maintenant. Ouais. Mais voilà, il a remporté qu'un titre, c'est je crois la Coupe de la Ligue avec Strasbourg en 2019, donc ça commence à remonter. Mhm. Mais il y a moyen voilà, de poursuivre sa progression à l'étranger, Entamer un nouveau cycle. entamer un nouveau cycle à 25 ans, je pense que c'est un âge idéal. Bon, oui, va falloir qu'il monte aussi de niveau parce que la concurrence, que ce soit au Milan ou en équipe de France, va être de plus en plus vive. Et ouais, il faut vraiment qu'il passe le cap. Il y a un autre milieu de terrain qui a quitté la Ligue 1 pour rejoindre la Serie A. C'est Kefren Turam. Kefren Turam. Et lui, par contre, je pense qu'il a fait le choix parfait. Ouais. Il va s'imposer à la Juventus et je pense aussi, par la même occasion, s'imposer en équipe de France. Pour moi, c'est un peu un style à la Paul Pogba. Oui, c'est. Avec, bon, Mais dans les en choix de carrière. Dans les choix de carrière, peut-être pas dans le profil, c'est ça que tu veux dire? si, dans le profil, Ok. mais bon, peut-être pas avec ce niveau-là, quoi. Oui, non, Paul pas Pogba, le même c'était- niveau. Mais je pense qu'il peut s'imposer. C'est des champs compatibles et dans un bon club. Donc, je pense que ça peut le faire pour lui. En plus, Thiago Motta, il va lui faire confiance. Je pense que c'est parfait pour lui. Et puis j'ai envie de dire, peut-être qu'aux yeux de Deschamps, c'est peut-être mieux d'être un joueur moyen plus à l'étranger qu'un bon joueur en Ligue 1. Évidemment, surtout en Serie A qu'il connaît, Ouais. à la Juve, un club qu'il connaît. Oui, moi, je pense qu'il va s'imposer. Je vais te parler de son frère, Oui. Marcus, qui a fait une grosse saison la saison dernière, qui a permis aussi à son club d'être champion d'Italie pour la 20e fois. Je pense qu'il va confirmer ça cette saison en Serie A. Et voilà, il a déjà marqué 2 buts lors de la première journée de championnat et je pense qu'il va continuer à le faire. Ça sera peut-être l'occasion de voir à long terme les frères Thuram en équipe de France, Deschamps, pourquoi pas? Oui, je pense que oui, il va continuer à jouer. Moi, j'ai encore un Français en Italie. Je vais parler de Raphaël Varane, qui vient de Oui, signer à Com à Com. en Italie, qui a un maillot pas terrible. Mais je pense que Raphaël Varane va. Je mets pour que tu mettes la qualité. l'intégration. Je pense que Raphaël Varane va terminer sur une bonne note à Com. Va faire, bon là, il est un peu blessé, mais quand il reviendra, il va s'imposer et je pense que ça va le faire. C'est vrai que après sa folle aventure au Real, riche de trophées, Je trouve que il n'a rien fait d'exceptionnel à United. Bon, en Non. même temps, c'est le club qui n'a pas permis. c'est une belle fin de carrière, moi je C'est trouve, en une- ouais. Italie, un bon Il club. a, je crois, 31 ans, donc bon, c'est ouais. Il a petit commencé à petit. très tôt. Il a commencé Il a très tôt, commencé donc très il va tôt. finir tôt. Ouais. Je pense 1 année, 2 années maxi. C'est sympa d'aller là-bas, aussi pour la famille, plus que l'Arabie Saoudite peut-être. Ah oui. Et moi je pense qu'il va terminer sur une bonne note. Bon, on verra ce qu'il nous en dit. On verra ce qu'il va nous en dire. Ok. Gervais, si tu nous écoutes. La Liga, direction la Liga. Si. Bon, il y a un Français qui est parti de Ligue 1 pour aller au Real. Il est là devant vous. On va pas s'éterniser sur Kylian, on sait déjà tout. Paris 7 Saint-Germain. ans passés au Paris Saint-Germain, voilà. Il Ouais. rejoint les Galactiques. Bon, Ouais. il va certainement remporter la Ligue des Champions enfin. Il y a plusieurs perspectives qui s'ouvrent à lui. En tout cas, il y a moyen de décrocher les derniers titres et les dernières récompenses individuelles qui lui manquent. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, il a bien fait de partir du PSG. Le Real Madrid, ça se refuse pas. C'est le plus grand club du monde. Cronaille pense que le Real Madrid va gagner la Ligue des Champions cette année. Ok, Donc voilà, petit pari. on fait un petit coucou à Koné qui nous regarde. Est-ce que tu sais que Antoine Griezmann n'est pas le seul joueur français qui joue à l'Atlético de Madrid? Est-ce que tu te souviens qu'il y en a un autre Français. français? Je ne le vois pas. Et ouais, c'est ça. Plus personne ne le voit. C'est Thomas Lemar Ah, c'est vrai. qui joue. En fait, qui est sous contrat à l'Atlético. on a de l'impression Madrid. qu'il est parti. Et On a l'impression qu'il est parti à 2-3 ans. c'est catastrophique, quoi. Ça fait là l'année dernière, il a joué que 3 matchs. Donc Thomas, si tu nous regardes, enfin Thomas Lemar, essaye de changer de club, voilà. De toute façon, On se réimprovise à Jean maintenant. si on peut prendre un petit bifton. Voilà, c'est dommage parce que je pense, là, s'il reste à l'Atlético, il jouera jamais. Il est encore jeune.
voilà, faut jouer au foot, quoi. Mm. Faut partir, voilà, et ça fait un moment qu'il est là-bas, et ça fait l'année dernière 3 matchs seulement, et il joue quasiment plus. Enfin voilà. D'autant qu'il a un profil qui pourrait convenir à pas mal d'entraîneurs. Il est plein de capable clubs, de jouer dans plein de l'axe, clubs. capable de jouer un peu plus C'est un excentré. très bon joueur, bonne Très bon patte, joueur, ouais. Ouais, j'espère, j'ose espérer qu'il a encore envie de jouer au football. Et... Je vais te parler d'un deuxième joueur. Est-ce que tu connais Willy Kamwala? Non. Tu connais pas? Alors, Vous le connaissez? Eh ben, mettez en commentaire si vous connaissez. Activez la cloche, abonnez-vous, likez. C'est un jeune joueur, défenseur central, qui vient de quitter Manchester United pour signer à mais oui, je le connais. Villarreal. Ok. Voilà, donc c'est un jeune joueur qui vient de quitter son club formateur de United. Et je pense qu'il va s'imposer à Villarreal. Il va prendre la place d'Eric Bailly et se faire son petit nom. Il avait un peu commencé à jouer à Manchester. Voilà, il a fait un choix et ça, moi ça m'intéresse. En tout cas, je suis curieux de le voir. Je vais regarder Villarreal rien que pour lui. Ok. Il va être content. Oui, pourquoi pas. Et voilà, au pire, on essaiera de sauver Willy. Ok. Et le dernier joueur dont je veux parler en Espagne, il joue en deuxième division espagnole. Ouais. Il On est allé chercher un petit peu plus loin là. doit avoir de très beaux pneus. C'est Clément Michelin. Ok, super. Chier. Il joue au Racing Santander, l'un des clubs phares un peu historiques du football espagnol, qui est en deuxième division espagnole. Et je le vois monter. Il vient de quitter Bordeaux avec la liquidation et donc signer en D2 espagnol. Et lui, je le vois monter en Liga, ou au moins aller en play-off avec son club de Santander, avec un joueur qu'on connaît, nous, Ekaïn, ancien de la Oudé. Ouais. On espère, on souhaite à Clément Michelin et au Racing. De ne pas se dégonfler. Parfait. Est-ce que tu as d'autres. De ne pas avoir le coup de la panne. T'en sais quelque chose, hein, Sperm Booster. Hein. Bon, Et je voulais, pour finir, parler de deux joueurs qui jouent en MLS, oui, aux États-Unis. les Français de l'étranger, si on peut dire D'ailleurs, ça comme ça, ouais. les Français d'ailleurs. Rest of the world. Waouh, quel accent. Yes. Voilà, Hugo Lloris et Olivier Giroud. Forcément, comment ne pas parler d'eux. Voilà, je les vois, là, on tourne avant la finale de Leagues Cup, donc ils sont déjà en finale, donc ils vont peut-être remporter un trophée. Et je les vois, pourquoi pas, aller chercher la MLS, la Major League Soccer. Ils ont une belle équipe avec donc Lloris, Giroud qui est encore sur sa continuité de la saison européenne, Denis Manga, Mateusz Bogus qui est un joueur extraordinaire, passé par Ibiza également. Ça fait un trio d'attaque quand même intéressant. En attendant peut-être dans 1, 2, 3 ans, Griezmann, pourquoi pas. On a fait un petit peu le tour des joueurs à l'étranger, nos paris. À votre tour de nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Quel joueur vous voyez faire une belle saison? Quel joueur vous voyez sur un On verra dans un an, peut-être qu'on aura dit n'importe quoi. Ouais. On compte sur vous pour vous abonner, pour liker, activer la cloche et on se revoit très vite. On n'oublie pas, on prépare le prochain vlog, donc ne vous en faites pas. Là, c'est début de saison. On dit rien. Mais il y aura bientôt, des surprises à la rentrée et sur on ce vous dernier prépare trimestre. une très belle saison. On prépare une très belle saison. Restez connectés. Salut!